Hey, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est Axi Tuto pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale questions-réponses sur comment apprendre une langue seule, chez soi, sans professeur et à moindre prix, on va dire. Oui, de dire à moindre prix. Donc je me suis tout de suite référé à Christopher qui apprend le coréen. Donc je vais lui poser les questions, il va me répondre avec ses propres mots et j'espère que la vidéo vous aidera. Donc première question, pourquoi le coréen? Alors, tout simplement parce que, comme on l'avait dit dans la vidéo de présentation, le coréen, pour moi, c'est une passion. J'ai l'amour de la langue. C'est une passion que j'ai depuis très très jeune. Voilà, donc après, j'ai voulu, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai voulu sauter le pas et là, ça fait 5 mois que j'étudie le coréen. Ok. Alors, quel livre acheter? Donc, les livres à acheter, pour ma part, ce que j'ai acheté moi-même, donc déjà ce premier livre pour les nuls, le coréen, pour les nuls. Ok. Un livre que je ne conseille pas d'acheter en premier, un livre qui contient quand même des fautes, je m'en suis rendu compte avec le temps. Ensuite, ce livre que j'ai eu vraiment du mal à avoir, qui s'appelle Cours de coréen, un livre excellent qui contient 2 CD, 2 CD audio avec un TD. Un livre excellent pour ma part. Franchement, c'est le livre que je conseille. Mais qui coûte quand même assez cher, hein. Voilà. Dans le coréen, pour les nuls, je tiens à ajouter qu'il y a quand même un CD audio inclus. Et donc voilà. Donc, quel matériel as-tu acheté à côté pour pouvoir exercer? Donc à côté, j'ai acheté un cahier. Voilà. Où j'ai fait entre guillemets mes cours. Voilà. Donc, comme on peut voir, hein, donc ici on peut y voir ce cours de coréen hein, qui sont faits à sa manière. On y reviendra plus tard. Voilà. J'ai aussi acheté une ardoise pour quand j'apprends une liste de mots, quand je dois les réécrire tout de suite après. Pas que j'ai besoin de. Parce qu'à un moment donné, je me mettais à beaucoup les écrire et j'explosais des forêts entières, entre guillemets. Et donc, c'était pas le top. En plus de ça, dans le matériel, je pense que on pourrait le rajouter, c'est bien, c'est quand même un lecteur CD. Un petit Oui. lecteur CD à prendre à côté. Et Ou un PC. ou un PC. Et ce qui serait bien, ce serait que vous arriviez à mettre les pistes audio sur votre téléphone ou MP3. C'est une chose qui peut être utile Hmm. pour pouvoir l'écouter constamment. Ok. Donc, quelle est ta méthode d'apprentissage? Donc moi, ma méthode d'apprentissage est plus basée sur l'apprentissage au bord de l'endormissement. C'est ce que je fais, j'apprends généralement 1 heure et demie par soir. Quand je rentre du lycée, ben, je fais ma petite vie, je vais jouer à la console, je fais mes devoirs et tout. Et, euh, Et arrivé 8h30 jusqu'à peu près à 10h, j'étudie le coréen et je m'endors et le lendemain, généralement, ça rentre et puis ça ne ressort pas. Ensuite, une méthode qui est très bonne, que j'utilise aussi, c'est l'audio. C'est très important dans l'apprentissage d'une langue, c'est l'audio, puisqu'il faut vous familiariser avec les mots, notamment le coréen, c'est pas une langue dont les sons sont très habituels. On a quand même des sons relativement Complexe. complexes. Et donc, quand je dis l'audio, c'est aussi par le biais de la musique, des vidéos et tout. Donc, il faut vraiment vous habituer au son produit par la langue. Donc, au niveau du cahier, ta méthode d'apprentissage, on va y revenir vite fait. Donc, attends, hop, on va directement Ouais. aller là. Donc, on peut y voir en fait, si vous le voyez, le mot en coréen et le mot en français, donc il lui permet de faire la différence entre les deux et d'apprendre le mot tout simplement. Voilà. Alors avant, je faisais pas comme ça, hein. Donc, Avant, il faut savoir qu'il utilisait la translittération, voilà, avant c'était comme ça. mot en coréen, euh, Traduction. traduction Bah, là, c'était et les traduction chiffres, en du français. coup, je les Voilà. avais mis. Donc, encore une autre traduction. Mais je déplore cette méthode parce que c'est une méthode qui va tout de suite avoir un impact sur le mot en coréen. Parce que la prononciation est souvent trompeuse et donc c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Euh, c'est là que l'audio justement va intervenir puisque c'est lui qui va entre guillemets vous faire rentrer le mot d'une manière et c'est pas en voyant la prononciation faussée
que vous pourrez l'apprendre correctement. Voilà. Ok. Donc, quelles sont tes motivations? Donc, moi, mes motivations sont donc d'aller vivre là-haut tout de suite après la fin de mes études, soit dans 2 ans et demi, 3 ans. Donc, du fait que je suis très passionné, forcément, je suis très motivé. Et donc, j'apprends très régulièrement, enfin, soit tous les jours. Ok. Dernière question. Après les 5 mois du fait que tu apprends le coréen, quels ont été les fruits de ton apprentissage? Donc, à vrai dire, j'ai appris seul, donc du coup, j'ai avancé peut-être moins vite qu'un élève qui a un professeur. Mais maintenant, je sais que j'arrive à dire pas mal de choses, j'arrive à le lire, l'écrire, et à construire des phrases, à poser des questions, entre guillemets, interloquer avec une autre personne. Chose que je trouve qu'en 5 mois, c'est déjà pas mal, surtout quand on est seul avec des livres. Donc voilà, donc le fruit de mon apprentissage. Ok. Donc, on approche à la fin de la vidéo, juste 2 dernières minutes. Si tu aurais 2, 3 petits conseils à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo, qui voudraient apprendre une langue asiatique ou le coréen, as-tu 2, 3 petits Donc conseils? moi, si c'était pour le coréen, je vous dirais, je... c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je soutiens pas les fans de K-pop qui veulent apprendre la langue juste pour la K-pop. Je trouve que c'est pas, ça sert absolument à rien. C'est comme si j'apprenais le japonais pour Final Fantasy, ce serait exactement la même chose. Donc moi, ce que je fais, pour donner un exemple, c'est que il faut apprendre une langue vraiment pas pour le style de la parler, mais si vraiment on a un projet de vie, des projets sérieux. Voilà, pour ma part, c'est ce que je pense. Donc voilà. Ok. Donc, la vidéo touche à sa fin. Donc, je te remercie Chris de t'être Voilà. Un consacré. dernier petit message, j'en profite pour le repasser tout de suite. Voilà, s'il y a des Coréens qui sont intéressés pour prendre contact avec moi, sachez que vous pouvez me trouver sur Facebook en tapant Christopher Romano. Vous verrez 4 petites Coréennes en photo, justement, un groupe de musique. Donc voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook et je serai vraiment très ravi de partager ma passion avec vous et voilà. Voilà. Donc, merci de t'être proposé pour cette vidéo et de nous Et de avoir rien, je consacré t'en de ton prie. temps. Donc, j'espère que qu'on vous aura aidé, que vous serez peut-être un petit peu plus moins un petit peu plus rassuré sur l'apprentissage d'une langue. Ouais. Et j'espère que pour toi, ça va bien se passer Oui, je vais pour le coréen. continuer sur ma lancée, voilà. Voilà. Allez, Ciao. ciao!